Bonjour à tous et bienvenue sur Monde Mystérieux. Le 8 mars 2014, disparaissait l'avion de la Malaysia Airlines du vol MH370. Après 1 an et 5 mois, cette disparition reste un mystère. Depuis le premier jour de sa disparition, cette histoire s'est convertie en un mystère le plus incroyable et énigmatique. Mais jusqu'où ira cette affaire? Ce qui est sûr, c'est que le mercredi 29 juillet dernier, un morceau d'une aile d'un avion sur une plage de Saint-André de l'île de la Réunion, qui fut retrouvé par des employés d'une association chargée du nettoyage du rivage, a été officiellement confirmé comme étant un débris du malchanceux avion de cette fameuse compagnie Malaysia Airlines. Je cite, « Ce débris est donc celui du vol MH370. » Et point final. Le seul débris retrouvé depuis 1 an. Ce débris d'environ 2 mètres de long sur 1 mètre a été acheminé jusqu'en France au laboratoire de la Direction Générale de l'Armement, la DGA, à Balma, près de Toulouse, pour être analysé le mercredi 5 août par des experts venus des 4 coins du monde. Selon les laboratoires français et les experts, sur les débris retrouvés peut être détecté des pistes sur la cause qui a occasionné cet incident, outre les boîtes noires, ou plutôt qui a occasionné cette disparition. S'il y a eu disparition, sinon peut-être une explosion, une avarie, une collision, etc. etc. Ce débris retrouvé est un flapperon. Les flapperons sont des petits volets disposés en bordure des ailes que les pilotes actionnent au décollage ou à l'atterrissage. J'ai eu l'occasion de lire plusieurs fois que ce débris est bien celui d'un Boeing 777, mais pas forcément celui du MH370. Car je précise qu'ils n'ont pas exactement confirmé si le numéro de série correspondait bien un par un avec celui du MH370. Alors, avec ce peu d'informations et la conclusion donnée par les médias, que c'est bien celui du vol du MH370, et point final, comme d'habitude dans Monde Mystérieux, nous avons fait notre petite enquête. La première question est, comment est-il possible que le reste de cet avion a été trouvé aussi loin que le lieu de la disparition? C'est facile. Il existe dans l'océan, et encore plus dans l'océan Indien, des mouvements de courant, des marées et des tempêtes qui font bouger les choses qui se trouvent dans l'eau. D'ailleurs, beaucoup penseront que c'est justement à cause de ces courants que ce morceau de flapperon s'est retrouvé sur l'île de la Réunion. Mais la deuxième question nous tient à cœur dans Monde Mystérieux. Comment se fait-il que ce débris a parcouru plus de 5500 km pendant presque 1 an et demi, dans les eaux et a terminé sa course à la Réunion? Comment est-ce possible? Le problème est que si l'on observe attentivement la carte de mouvement et de courant marin, et que l'on prend en considération que le point de la disparition officielle est bien celui qui est marqué, celui-ci, la réponse est c'est impossible. Le point où officiellement l'avion a disparu, les eaux bougent jusqu'à Singapour, la Malaisie et le détroit de Malacca. Donc les débris auraient pu être trouvés ou acheminés sur une des innombrables îles de la péninsule qui se trouve dans la zone. Or, ce morceau a été retrouvé dans cette zone. Ce qui appuie ma thèse que l'avion pourrait bien être du côté de l'île de Diego Garcia. Rappelez-vous, j'en parlais dans mes premières vidéos. Une preuve de plus, du moins où cet avion est sur cette île, où il a pu disparaître près de l'île de Diego Garcia. Si on note pour cette version, à l'heure d'aujourd'hui, on ne sait toujours pas pourquoi cette île. Bien sûr, je ne néglige pas la possibilité, suite au courant marin, en vous rappelant qu'après le tsunami de 2006 en Asie, et après le tsunami au Japon qui a détruit la centrale nucléaire de Fukushima, une multitude de débris, plateformes et même maisons furent retrouvés sur toutes les côtes américaines, ce qui est très éloigné de ces incidents.
Donc cette option est pour le moindre justifiable et fortement plausible. Dans toute cette affaire énigmatique de ce vol, beaucoup de questions sont encore sans réponse. Comme par exemple, pourquoi en plein vol, l'avion changea-t-il net de direction? Pourquoi les systèmes de communication furent délibérément tous coupés? Et pourquoi ont été réalisés transmissions et appels depuis les téléphones portables des passagers quelques heures après que l'avion ait disparu des radars et avant que peut-être serait-il tombé dans les eaux pour ne plus jamais réapparaître? Toutefois, cette affaire n'est pas résolue. Et même si c'est sûr à 100% que le présent flapperon retrouvé soit vraiment un débris du MH370, l'affaire n'est pas clôturée et beaucoup de choses restent à savoir. Je vous l'avais bien dit dans une de mes vidéos que j'allais revenir sur ce cas, en reparler, et que ce ne seront pas les dernières vidéos. Et on continuera à en parler ici dans Monde Mystérieux. Car sincèrement, je crois que jamais on n'arrivera à savoir toute la vérité concernant cette affaire, qui peut-être, le fait d'avoir découvert ce flapperon aujourd'hui, nous amènera à découvrir d'autres débris, d'autres morceaux de cet avion, et avec eux peut-être la très recherchée boîte noire. Bien sûr, s'il surgissent de nouvelles choses concernant ce cas, de nouvelles données, Monde Mystérieux sera là pour vous en parler. En attendant d'autres indices, d'autres explications et d'autres théories, je vous dis à très bientôt dans Monde Mystérieux. Comptez sur nous.